Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est la deuxième vidéo du jour. Et aujourd'hui on se retrouve pour installer Windows 11 sur mon PC. Tout ça en faisant un tuto. Alors, première étape, vous ouvrez votre navigateur. Voilà. Vous tapez Windows 11. Vous tapez, vous allez bien sur le site de Microsoft, pas d'autres sites. Sinon, vous risquez de tomber sur des malwares. Type MEMS, des choses comme ça. Donc vous rentrez sur le site de Microsoft, ça va se passer comme ça. Donc vous avez soit l'assistant d'installation, c'est donc ils disent c'est la meilleure solution d'installer Windows 11. Pour moi, je trouve que c'est la plus lente. Et donc là, on a pour créer un support d'installation, donc un ISO ou une clé USB. J'utiliserai ça plutôt pour une clé USB. Et là, on a pour créer l'ISO, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous allez sur Windows 11, vous téléchargez, vous allez sur français ou votre langue comme vous voulez. Donc vous faites confirmer et oui, vous voyez bien qu'il n'y a plus l'édition 32 bytes, donc tous les PC vieux et en 32 bytes ne pourront plus supporter Windows 11, obligatoirement du 64 bytes. Donc vous faites télécharger et vous attendez, et en attendant on va vérifier la compatibilité. Pour vérifier la compatibilité, ou le bug, vous allez dans contrôle d'intégrité qui est normalement mis si vous avez la dernière mise à jour de Windows 10. Vous vérifiez, comme vous voyez ici, moi j'ai 24 Go de RAM, 256 en SSD, j'ai un PC qui a moins d'un an. Donc vous faites vérifier si ici moi j'ai dans ce cas un répond aux exigences. Si jamais vous avez un ne répond pas aux exigences avec le TPM 2.0 et le Secure Boot, je ferai une vidéo pour installer Windows 11 sans Secure Boot ni TPM 2.0. Donc si c'est une faute matérielle type le processeur ou quelque chose comme ça, ne le faites pas. Si le TPM 2.0 ou alors le Secure Boot, je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment le faire, mais je le déconseille quand même parce que je sais pas si Microsoft va supporter vos machines non compatibles. Moi dans ce cas c'est bon. Vous voyez que l'ISO est déjà, il est volumineux. Il est très volumineux, même il fait 5 gigaoctets. Pour le graver sur une clé USB, il vous faut une clé USB de minimum 12 Go, c'est ce que je recommande parce que sur une clé de 8, il restera 5 mégaoctets. Je recommande une clé de 12 Go minimum. Donc on attend la fin du téléchargement, il reste 10 secondes. Et du coup, moi je vais utiliser WinRAR, mais ça marchera aussi bien avec l'explorateur de fichiers Windows. Donc ça s'ouvre. Vous utilisez ça, vous faites extraire vers. Moi je le mets dans mon téléchargement. Dans un nouveau dossier que je vais appeler W11, donc anti/W11. Vous faites OK. Vous attendez. Vous voyez que ça va quand même relativement vite si vous êtes sous SSD, parce que le plus gros fichier c'est install.win. Voilà, c'est fini. Vous fermez, vous fermez, vous fermez. Vous allez dans votre explorateur Windows, vous allez dans vos téléchargements, vous cherchez votre ISO. Dans ce cas, ce sera celui-là. Vous cliquez sur le setup. Vous cliquez sur oui quand il vous demande les admins. Et vous voyez que là, on tombe sur installer Windows 11. Donc vous faites suivant. Vous attendez un petit peu. En général, ça va assez vite si vous avez une bonne connexion. Si vous avez une mauvaise connexion, ça peut durer plusieurs heures. Il redémarre pour les mises à jour sont installées. Donc moi j'ai fait les mises à jour, comme vous pouvez voir si je fais un WinVer.
j'exécute la 21H2. Vous allez sur votre truc, vous faites accepter. Vous verrez qu'en fin de vidéo, ceci aura changé. Alors, il va rechercher une mise à jour. Ça va en général assez vite. Vous attendez, 14. Voilà, donc là, il est en train de faire les mises à jour. Pendant ce temps, on peut déjà fermer ça pour ralentir le moins possible votre ordinateur. J'ai oublié de parler des specs minimum. Il vous faut une configuration minimale requise. Donc, vous tapez Windows 11 pour savoir la configuration minimum. Voilà, donc vous cliquez sur le premier lien, vous descendez tout en bas. Et là, il va vous demander, voilà, ici. Si vous n'avez pas l'outil, vous téléchargez, sinon vous faites voir la configuration requise. C'est l'outil que j'ai utilisé avant. Donc il demande un processeur 1 GHz avec 2 cœurs compatibles en 64 bytes, donc ou puce SOC, ça peut fonctionner sous les ARM, type le Raspberry Pi 4. Alors, si on va dans les processeurs compatibles, on tombe effectivement sur des processeurs assez récents. Pour type les AMD, c'est minimum des Ryzen 2000, série 2000, architecture Zen 2. En l'occurrence, moi j'ai le 5 3600, il est compatible. Le minimum sera Ryzen de deuxième génération avec type Zen 2. Pour les configurations Intel, c'est pareil. Vous ouvrez cette page, vous avez le processeur Intel. Donc là, on tombe sur les atomes. Donc, les processeurs Intel, c'est minimum de la 8e génération. Donc, Intel 3 8000, là ils lui disent 8100T. On ne trouvera pas en dessous. Des 8100, 7000, c'est plus compatible. Il faut une machine relativement récente. Pour les normes de sécurité, avec le TPM 2.0, donc un PC qui a 5, 4, 3 ans, ça pourrait aller. DirectX 12 avec VDDM 2.0, donc ça c'est une carte graphique. En général, ça va aller. Et donc, ici, voilà. Donc on retourne au setup, il vérifie votre compatibilité. Bon, en l'occurrence, ça va marcher, j'ai déjà fait. Donc il faut l'UEFI, donc un PC sous Windows 8 pourra passer sous Windows 11 si vous avez beaucoup de chance, ou si vous faites un upgrade. Avant Windows 8, l'UEFI n'existe pas. C'était Legacy. Et donc vous allez sur le setup, on attend. Un petit peu, je vais me mettre de côté. Donc vous voyez que dans les puces SOC, les puces de Raspberry Pi ne sont pas dedans. Je n'ai plus Intel, excusez-moi. Donc il n'y a que du Qualcomm. Ne restez pas là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a très peu. Donc là, à l'étape suivante, il vérifie que vous avez assez d'espace. Donc là, si vous voulez conserver, vous conservez. Si vous voulez conserver uniquement vos fichiers, vous conservez. Si vous voulez rien, bah vous conservez rien. Si vous voulez garder vos fichiers, vous faites suivant. Là, il vérifie, on peut tout fermer. Tout fermer comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez que ça vérifie vraiment beaucoup par rapport à l'ISO de Windows 10. Si je puisse faire une comparaison. Et qu'il consomme pas trop de... consomme un peu plus que l'ISO de Windows 10. C'était plutôt, on va dire, voilà, et il monte à 100. Consomme un peu moins l'ISO de Windows 10. Il réobtient les mises à jour à nouveau. Ça peut durer longtemps. Donc vous voyez que ici, actuellement j'ai 113 Go d'espace libre. Vous avez 10 jours pour rétrograder. Au-delà, il supprimera le dossier Windows.org qui contenait les anciennes mises à jour. Alors, voilà, autorisation des mises à jour 100%. Là, ça va commencer à être un peu différent. Vous allez tomber sur un écran bleu qui fait de 0 à 100%. Et ensuite, vous arriverez sur Windows 11.
général c'est un peu plus long. Vous voyez bien, cet espace de stockage va bien perdre une trentaine de gigas. Vous voyez que moi il me reste 112 gigas, je vais peut-être avoir 80, 70 peut-être. Je l'ai déjà fait, j'étais entre 75 et 80 la plupart du temps. Donc vous voyez ici qu'il est toujours en train d'obtenir les mises à jour. Donc pendant ce temps, allons revoir. Passons en revue vos informations système. Chez moi, vous voyez que là, on a l'état du démarrage sécurisé doit être activé dans le BIOS. Donc le TPM aussi, c'est écrit là, mais je ne le trouve pas. Vous devez avoir un BIOS à jour. C'est un BIOS de 2020, ça suffit largement. Donc ici on voit notre système build avec Windows professionnel. Il vous réinstallera Windows. Windows est gratuit pour l'upgrade. Vous n'avez pas besoin de repayer. Par contre, c'est la même procédure de Windows 7 à Windows 10 ou de Windows 8.1 à Windows 10. Sauf que pour Windows 8.1 et Windows 7, il faudra racheter une clé de licence. Donc il revérifie à nouveau. Je vous ai dit, il fait énormément de vérifications. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que là, on passe entre. Donc vous pouvez l'installer sur Raspberry Pi, Light Panda Alpha. La plupart des... Voilà, il revérifie à nouveau. Voilà, donc là vous faites installer. Et là, vous attendez à 100%. Et ben les gars, ce sera la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser sur cet écran bleu magnifique. Et à la prochaine pour un nouveau tuto informatique.